forcément motivé, je vous le dis aujourd'hui. Il y a eu une finale en 2002 où j'ai loupé un penalty. Et je disais un jour à Salif Diao, il est venu dans ma chambre pour me dire non, ça va passer, tout ça, t'inquiète pas. Je lui ai dit Salif, cette coupe-là, je le ramènerai. Voilà, que je sois joueur, que ce soit dirigeant, que je sois entraîneur, mais cette coupe-là, je l'amènerai au peuple sénégalais. Et ça a toujours été ma motivation. Alors, peu importe ce qu'on aurait pu dire, cette destination qui était d'amener cette coupe au Sénégal, il n'y a rien qui pouvait me déstabiliser dans ça. Il n'y aurait pas de critique, il n'y aurait pas de découragement. Voilà, c'était une affaire personnelle où je voulais coûte que coûte amener cette coupe-là au Sénégal. Et il y a le définition que Idinenko. Ah, maintenant que c'est fait, qu'est-ce qui va vous motiver pour la suite? Non, mais c'est juste pour t'expliquer que l'argent n'a jamais été ma motivation. Moi, quand je jouais, l'argent n'a jamais été ma motivation. Quand je suis entraîneur aujourd'hui, l'argent n'a jamais été ma motivation. Ma motivation, c'est ma passion. Ma motivation, c'est mon pays. C'est de rendre fier mon pays. C'est que le drapeau sénégalais flotte partout sur le continent africain. Et je ne suis pas le seul. D'autres, dans d'autres domaines, ici, dans ce pays-là, sont comme moi. Et je pense que les fils du pays, aujourd'hui, c'est sur ça qu'on les attend. Voilà. C'est-à-dire, là où ils sont, dans leur domaine où ils sont, c'est de faire en sorte d'être les meilleurs pour que justement le Sénégal aille de l'avant. Mais ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème pécuniaire. Non, non, non. C'est un problème surtout de patriotisme. C'est un problème aujourd'hui comme de drapeau, de nation, de voir son pays aller de l'avant. Et je veux que cette jeunesse-là le comprenne. Ce qui s'est passé là le 6 février montre l'abnégation, la détermination aujourd'hui de cette jeunesse qui est le football, de ces joueurs qui sont là, coûte que coûte, à hisser le drapeau du Sénégal haut dans le ciel. Et c'est ça qui est important. Alors, sûrement ramener cette coupe à la maison est votre plus grosse satisfaction. Des regrets, vous avez connu dans le passé, peut-être, est-ce qu'il est arrivé au moment donné qu'Aliou Cissé se mette dans un coin, pleurer, soit de joie ou bien de regret? Moi, je pleure tous les jours, contrairement à ce que les gens pensent. Voilà, je suis un émotif, donc les gens ne le savent pas. Mais voilà, il y a des choses, bien sûr, qui me font mal. Voilà, tout à l'heure, vous parlez d'incompréhension et tout ça. Oui, bien sûr qu'il y a des choses qui me font mal. Bien sûr que... Comme quoi? Qu'est-ce qui vous a fait le plus mal, en fait, durant votre magistère, entre guillemets, à la tête de l'équipe nationale? Non, ce qui m'a fait mal sur mon magistère, il n'y a pas une chose bien précise comment je ne peux pas dire que ça m'a fait mal, ça m'a... Non, non, non. C'est que parfois, c'est la vie qui est comme ça. Vous avez ces émotions-là, on n'est que des êtres humains. Pas aussi fort qu'on puisse être. Il y a des moments où on pleure, il y a des moments où on n'est pas bien, il y a des moments où on est moins bien. Mais ça ne dure pas longtemps. Voilà, donc moi c'est cette force que j'ai, c'est que je peux pleurer aujourd'hui et le lendemain je repars encore beaucoup plus costaud, beaucoup plus fort parce que je suis un combattant, parce que j'ai des objectifs, parce qu'il y a l'attente de nos supporters, des gens qui aiment ce pays-là. Ne croyez pas, on me dit que je suis l'entraîneur le plus critiqué, peut-être par la presse, mais moi je vis ici. Et je ne reste pas seulement qu'à Dakar, je voyage partout dans le Sénégal. Vous ne pouvez pas imaginer les gens qui prient pour nous. Vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui les gens qui ne nous connaissent pas et pourtant qui prient pour Aliou Cissé. Donc ça veut dire que on est aimé. On est aimé par rapport à ce que nous avons fait dans le pays. On est aimé pour ce que nous sommes en train de faire. Et je ne me suis jamais senti seul en réalité. Après, les incompréhensions, ça arrive sur peut-être... une parole que j'ai pas bien dit ou bien une phrase que je n'ai pas bien sortie, quelqu'un le capte et tout de suite il peut se dire que lui il est arrogant, lui il se fout de la gueule de qui, il respecte pas les gens. Mais les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de très respectueux, quelqu'un qui est très bien éduqué, mais quelqu'un qui est ambitieux et qui surtout mentalement aussi qui est fort et qui, quand il veut atteindre un objectif, il fera tout pour l'atteindre. Et c'est là où j'appelle à la jeunesse sénégalaise. C'est important d'être des combattants, c'est important d'entreprendre, c'est important de ne pas se décourager, c'est important aujourd'hui de se fixer des objectifs dans la vie. Il y aura toujours des gens qui viendront vous dire do men, do dem, vous comprenez, monoko, amo xam xam bi, do dara. Justement, parmi ces gens-là, il y a eu... Il faut tout simplement que cette jeunesse prenne conscience, qu'elle soit une jeunesse consciente et une jeunesse combattante. Voilà, parce que quand on est conscient, on est combattant. Quand on est combattant, on attend toujours nos buts. Et c'est cette nouvelle génération qu'on veut avoir. On veut avoir une génération qui combat. Une nouvelle génération qui connaît des hauts, mais quand elle est en bas, elle aura cette faculté mentale, à un moment donné, de repartir vers de l'avant. Parce que la vie, c'est ça en réalité. On ne peut pas... Affaire bi mënul neex tous les jours.
par moment il faut que mon akhari. Donc mon akhari, c'est là où à un moment donné aussi il faut que jëlaat sa matukaay jógaat taxaw liggéey ay dégg continuer de combattre parce que la vie c'est ça. Voilà, ce n'est pas je combats 5 minutes et puis je dors 10 minutes. Non, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Et cette coupe-là, cette mentalité de nos cadres, cette mentalité de nos joueurs montre à cette jeunesse sénégalaise que tout est possible. Voilà. Tout est possible, qu'il ne faut rien lâcher, il faut continuer à se battre. Et on ne peut pas toujours attendre de nos gouvernants. On ne peut pas toujours attendre